Salut, j'espère que tu vas très bien. On va voir maintenant dans cette dernière séance de notre premier module qui porte sur comment faire pour contrôler ton état d'esprit. On va voir comment faire pour pouvoir délivrer une action massive. C'est-à-dire, on a pris le soin de travailler et de nourrir notre esprit, de faire en sorte qu'on ait une bonne condition physique, de nourrir notre corps sainement et aussi on a créé de la proximité. On a faire en sorte de se trouver un modèle de réussite, quelqu'un qui va nous donner un plan d'action pour aller vers la réussite tant souhaitée, parce que ce sont ces personnes-là qui ont aussi cherché à obtenir le même résultat et qui ont mis des plans et des stratégies en place. Et ces personnes-là vont te donner du temps, vont te donner aussi de la stratégie si tu as pu trouver des bonnes personnes, si tu as pu les rencontrer, si tu as pu être proche de ces personnes. Et maintenant, ce qui te reste à faire, c'est simplement de te mettre en action. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est de faire des actions massives. Et ces actions massives-là, ça passe par le fait de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop prendre du temps, parce que vu que tu es en mouvement, vu que tu t'es créé déjà un momentum, comme on le dit en anglais, ou bien que tu t'es créé une opportunité de pouvoir avancer, fais-le maintenant, parce que la dynamique, l'énergie que tu as, pendant que tu es encore en confiance, il faut pouvoir mettre ça à profit. Il ne faudrait pas te dire, oui, je vais faire ça dans 5 ans, ou bien je vais faire ça le mois prochain, ou bien je vais faire ça dans 10 ans. Non, il faut prendre des actions massives et des actions immédiates. Et ce sont ces actions-là qui vont te permettre de pouvoir te mettre dans l'engrenage et pouvoir corriger certaines choses au besoin et avancer au fur et à mesure. Donc ici, ce qu'on va voir, je vais te partager ici trois choses assez simples. Premièrement, se mettre en action immédiate, comme j'ai mentionné, parce que c'est ce qui m'a manqué dans ma quête de la réussite en matière de mes business, parce que je prenais toujours du temps pour réfléchir. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que je me posais 10 000 questions? Parce que les actions massives, c'est ça qui permet de pouvoir améliorer ta stratégie. Si tu prends une action, que cette action-là ne fonctionne pas, ce que tu fais, tu t'arrêtes, tu essaies d'analyser l'action que tu as prise, les résultats que ça a donné et tu essaies de changer, tu essaies d'apporter des modifications, parce que si tu le fais pas, tu vas répéter encore les mêmes erreurs et tu vas faire les mêmes actions et ça va te donner les mêmes résultats, et c'est comme ça que ça va venir jouer sur ta confiance en toi. Donc, je te le dis, fais en sorte de ne pas faire des actions inutilement ou bien des actions massives, mais dans le mauvais sens, comme j'ai l'habitude de le dire. Il faut prendre sur toi-même l'effort de pouvoir analyser ces actions-là. Je vais ici te donner comme un exemple concret. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai décidé de lancer, par exemple, en 2019, une activité. C'était une activité qui devait me permettre de pouvoir importer de l'équipement depuis la Chine jusqu'à en Côte d'Ivoire, où je devais commercialiser ces équipements-là. Ce qui est arrivé, c'est que je faisais toujours les mêmes actions, c'est-à-dire je cherchais toujours à aller vendre à la même clientèle, alors que c'était pas la bonne clientèle. C'était des gens qui prenaient toujours des crédits. En fait, c'était des mauvais payeurs. Et l'autre stratégie que j'utilisais pas, par exemple, les bonnes personnes pour aller sur le terrain. Je n'avais pas recruté les bons commerciaux pour pouvoir commercialiser mes produits, mais plutôt ce sont des gens qui voulaient comme gagner un peu d'argent ou bien qui voulaient se débrouiller en fait dans ce business-là. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour moi et j'ai répété la même activité, la même action sur plusieurs mois et devine quoi, ça m'a donné des résultats médiocres. Donc, si tu veux que tes actions massives que tu vas poser portent du fruit, il faut t'assurer de pouvoir faire des changements, il faut accepter de passer par des échecs temporaires et améliorer les actions que tu auras prises pour pouvoir connaître de meilleurs résultats. Enfin, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir donner ton 100%. Il ne faudrait pas faire comme des personnes qui disent que on va réussir dans un business, mais c'est juste pour parler, mais on ne prend pas des actions concrètes. On ne retrousse pas les manches pour pouvoir aller au charbon. Et donner son tout, ça permet d'atteindre des résultats souhaités. Ça veut dire que tu brûles carrément ça veut dire que tu fais en sorte que ce soit uniquement ce résultat-là que tu dois atteindre. Donc, tu dois faire en sorte de poser toutes ces actions-là tous les jours. C'est par exemple, si tu veux avoir un bon physique, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au gym tous les jours, tu prends soin de ta santé tous les jours, tu fais en sorte de pouvoir te mettre dans une bonne condition physique tous les jours.
C'est pareil, même dans ton business, si tu veux augmenter tes ventes, ce que tu fais, c'est quoi? Tu fais beaucoup plus de prospection client, tu fais beaucoup plus d'actions pour pouvoir parler à plus de personnes, pour pouvoir toucher plus de monde, pour pouvoir faire plus de publicité, plus de vidéos, mais plus d'actions pour pouvoir attirer de la clientèle. Et c'est tout à fait pareil. Donc, il faut donner de ton maximum. Faire en sorte que lorsque tu finis un projet ou bien un business, tu te dis, oui, j'ai donné de mon 100%. Et si ça n'a pas marché, peut-être que c'est une opportunité pour toi d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais il faudrait pas donner moins et espérer avoir plus. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et la dernière chose que je veux partager avec toi, c'est vraiment un principe de la réciprocité. Il faut donner plus que ce que tu espères recevoir. Il faut donner beaucoup plus que tu espères recevoir. Parce que tu peux être quelqu'un qui reçoit, tu reçois, peut-être qu'au début tu es content, mais en bout de ligne, tu ne seras pas content tout le temps de recevoir. À un moment donné, il faut pouvoir donner. Parce que c'est en donnant que tu trouves de la satisfaction. C'est là que tu trouves tout le bonheur de pouvoir être un entrepreneur ou bien d'avoir créé peut-être une activité qui vient impacter les autres, qui vient donner de la bonne santé aux autres, qui vient permettre aux gens d'avoir une bonne peau ou bien, je sais pas, dans le domaine d'activité dans lequel tu te trouves. Mais fais en sorte de pouvoir donner plus que tu veux que les autres te donnent. Parce que c'est en donnant que tu reçois. C'est pas en recevant que tu donnes. Non, ça ne marche pas comme ça, surtout en business. Aujourd'hui, avec ce que je fais avec Riche Afrique, c'est quoi? C'est que je donne, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui veulent, peut-être que je les accompagne sur des business qui me font des opportunités d'affaires. Pas plus tard que le mois dernier, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui me disait qu'il voulait faire affaire avec moi. Il voulait qu'on s'associe pour monter un projet de business. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ce que je faisais sur les réseaux sociaux, ce que je faisais avec la chaîne YouTube était quelque chose de bien. Et ça n'a rien à voir avec mes activités de business que j'ai l'habitude de faire. Et c'est comme ça que tu peux toi aussi arriver à pouvoir t'ouvrir des portes. Il faut donner le maximum que tu puisses donner. Il ne faudrait pas t'arrêter sur peut-être une action et tu te dis ça fonctionne pas. Non, il faut persévérer, il faut donner. Dernière chose, en fait, dans le bonus que je voulais partager avec toi, c'est vraiment de tuer en toi la peur de l'échec. Littéralement, parce que ceux qui prennent pas des actions, ceux qui ont peur du regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser et tout, ce sont ces personnes-là qui ont une peur bleue de l'échec. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime échouer, parce que quand il échoue, c'est l'opportunité pour lui d'apprendre, c'est l'opportunité pour lui de pouvoir se mettre à niveau et de pouvoir avancer, de pouvoir façonner et changer en fait son approche pour pouvoir avancer. Un bon entrepreneur qui ne cherche pas à s'améliorer, c'est quelqu'un qui a peur d'échouer, c'est quelqu'un qui est confortable avec la situation de vie ou bien la situation de médiocrité dans laquelle elle se trouve. Donc, il faut faire en sorte de penser aux conséquences négatives. C'est-à-dire que tu fais une projection sur 5 ans, ou bien sur 10 ans, si je ne fais pas d'action maintenant, si je ne prends pas sur moi-même de pouvoir donner mon 100% pour aller chercher le résultat que j'espère avoir, pour aller toucher les bons mentors, pour aller toucher les bonnes personnes, pour aller toucher les bonnes opportunités d'affaires, si je ne prends pas ces actions-là, si je ne fais pas d'action massive, qu'est-ce qui va m'arriver dans 5 ans et 10 ans? Donc, essaie de visionner ça, de te projeter dans le futur et te mettre dans la tête que si tu ne mets pas en action un plan maintenant pour aller vers ton objectif, tu seras après 5 ans ou 10 ans en train de regretter de ne pas avoir pris d'action. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Donc voilà, on aura fini maintenant avec ce premier module. En tout cas, j'espère que ça va pouvoir t'aider. Dans ce module, 5 secrets que je partageais avec toi, c'est quelque chose que tu dois travailler à tous les jours. C'est pas quelque chose que tu dois faire une fois et t'arrêter. Parce que contrôler ton état d'esprit, c'est une activité que tu dois faire chaque jour que Dieu fait. C'est de faire en sorte de te trouver forcément un temps pour pouvoir lire un livre d'autobiographie, un livre de quelqu'un qui est passé par la même difficulté que toi. C'est de te dégager du temps pour faire un peu d'activité sportive, un peu de conditionnement, faire en sorte de pouvoir te nourrir sainement, c'est de faire en sorte de pouvoir te trouver un modèle de la proximité et faire aussi en sorte de poser des actions. C'est de faire en sorte de pouvoir avoir des plans d'action, comme on dit en anglais, un game plan qui va te permettre de pouvoir accomplir des actions tous les jours qui vont te permettre de te rapprocher beaucoup plus de ton objectif. Et n'oublie pas,
donne, donne, donne. Donne plus que ce que tu espères recevoir et c'est comme ça que tu vas pouvoir toi aussi avoir un retour. C'est un peu comme un retour sur investissement, retour sur tout l'investissement, tous les efforts que tu as fait pour pouvoir donner aux autres et leur apporter de la valeur. Donc, si tu as aimé vraiment cette séance, cette dernière séance, un gros pouce bleu pour moi. Et n'oublie pas, il faut t'abonner à cette chaîne. C'est ta chaîne, c'est la chaîne de tous les Africains. Si tu me suis sur YouTube, mais rejoins notre communauté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ça nous ferait un plaisir de pouvoir t'accueillir et te connaître.